Pour comprendre comment on fabrique un vaccin, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un vaccin. Eh bien, le premier vaccin a été découvert il y a un peu plus de 200 ans par un médecin anglais qui s'appelait Jenner. Et ce vaccin protégeait contre une maladie très répandue et dont on mourait très souvent, qui s'appelait la variole, et dont on sait maintenant qu'elle était causée par un virus. Eh bien, le vaccin qu'a inventé Jenner, il contenait un virus qui ressemblait beaucoup à celui de la variole et qui provoquait chez les vaches une maladie bénigne, c'est-à-dire pas grave du tout. Eh bien, cette maladie des vaches s'appelait la vaccine. L'inoculation du virus de la vaccine à une personne ne la rend pas malade, pas plus qu'une vache, mais la personne réagit comme si elle était infectée par le virus de la variole qui ressemble beaucoup au virus de la vaccine. Et donc, une fois qu'on a été injecté avec ce virus de la vaccine, on met en place des mécanismes de défense pour le tuer. Et une fois qu'on a appris à faire cela avec le virus de la vaccine, eh bien, on pourra se défendre très vite et très efficacement contre le virus de la variole si on le rencontre. Mais ce que je ne comprends pas, Maxime Schwartz, c'est que du temps de Jenner, on n'injectait rien du tout. Donc comment il s'est aperçu de cette affaire-là? Eh bien, en fait, on ne savait pas encore à l'époque que la variole ou la vaccine était due à des virus, mais simplement, ce qu'il avait constaté, c'était que les vaches qui avaient cette maladie, la vaccine, avaient sur leur pie des petites pustules, avec un peu de pus, si vous voulez. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un petit peu du pus de ces vaches et il grattait un petit peu les gens pour leur inoculer ce qu'il y avait dedans. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans, mais ils savaient qu'on arrivait à transmettre la maladie en prenant un petit peu de ce pus qu'il y avait dans les pustules. Donc il avait remarqué que celui qui avait la maladie de la vache n'attrapait pas la vraie variole. Oui, en fait, c'est parce que on constatait dans les fermes en Grande-Bretagne que quand il y avait une épidémie de variole, eh bien tout le monde attrapait la variole, ou beaucoup, sauf les vachères qui trayaient les vaches et qui souvent attrapaient la maladie de la vache. C'était presque rien, c'était quelques petites pustules qu'elles avaient aussi sur la main. Donc c'est comme ça qu'il a compris que le fait d'attraper la maladie de la vache, qui n'était pas vraiment une maladie, permettait ensuite de protéger contre la maladie humaine qui est la variole. Ceux qui touchent les vaches ne sont pas malades. C'est ça, ils sont plus malades puisqu'ils ont attrapé la maladie de la vache qui les a protégés contre la maladie humaine. On a dit que les gens étaient vaccinés parce qu'on leur a donné la vaccine, mais maintenant c'est un terme qu'on utilise de façon beaucoup plus générale. Or les gens ne savent pas en général que le mot vacciné vient de la vaccine, et vaccine, ça vient de vacca, qui veut dire vache, en latin. Si on a pu faire un vaccin contre la variole, c'est parce qu'on avait beaucoup de chance, il y avait chez la vache une maladie qui était presque comme la variole. Et que c'était donc en vaccinant contre cette maladie de la vache qu'on protégeait en fait contre la maladie humaine, la variole. Et heureusement, 100 ans après Jenner, c'est le Français Louis Pasteur qui a compris qu'on pouvait fabriquer des vaccins, cette fois-ci directement, à partir du microbe qui rend malade, sans aller chercher un autre microbe chez les animaux. Et ce qu'il a d'abord constaté, c'est qu'à partir du vilain microbe, de celui qui rend malade, on peut obtenir des variétés atténuées de ce microbe. C'est-à-dire que le microbe, il est toujours vivant, mais il est plus capable de rendre malade. Et si on vous inocule ce microbe atténué, c'est comme dans le cas de la variole, on apprend à se défendre contre le microbe atténué et du coup ensuite on sait bien se défendre contre le méchant microbe si on le rencontre. Et il y a des vaccins d'aujourd'hui, comme par exemple le BCG, qui est le vaccin contre la tuberculose, ou le vaccin contre la rougeole, contre lequel certainement Nicolas a dû être vacciné, ce sont justement des microbes atténués. Ça alors, vaccin qui vient du mot vache, qui l'eût cru?